Bonjour Véronique. Tu peux. Bonjour Véronique. Tu es magnétiseuse. Magnétiseuse, bioénergéticienne, depuis 12 ans maintenant. Et voilà, je fais particulièrement tout ce qui est psychologique, mais aussi tout ce qui est souffrance de l'inconscient et de l'âme, et notamment les mémoires voilà, généalogiques, ancestrales, et les mémoires émotionnelles et cellulaires. Voilà, ce qui permet, si tu veux, de soigner des maladies très lourdes, très profondes, voilà, qui sont souvent des mémoires répétées, qui viennent voilà, du passé, mais aussi voilà, qui ont été réactivées dans cette vie-là. Alors quand quand tu parles des âmes, Oui. on a une connotation religieuse. Oui, alors que l'âme, non, c'est une essence, c'est quelque chose qui est imperceptible, qui se situe finalement dans toutes les dimensions et qui est relié à l'âme universelle. Donc c'est vraiment ce qui représente l'unicité de l'être humain. En fait, la Terre est un passage, c'est le seul passage où l'âme vient régler ce qu'elle a réglé. Alors on en arrive quand même aux croyances. Si on veut, il y a une seule croyance qui existe pour moi, c'est la source. C'est la notre source. créateur. Voilà. Celui qui nous a créés. On est relié à lui, quoi qu'il arrive. Tout le reste a été créé par l'homme. Donc, pour effectivement aller vers lui, mais pour justement aussi qu'il nous aide à grandir, à comprendre qui on est, puisque nous avons cette énergie de la source est une part de nous. Et c'est par l'âme qu'elle est cette part de nous. Voilà. Mais aussi, voilà, quand je le raconte dans mes stages de spiritualité, ça passe par nos chakras. Alors là, on mélange un peu tout. Non, alors. C'est-à-dire que l'énergie de la source se manifeste par nos différents chakras. C'est pour ça qu'on peut accéder à cette énergie. Parce que quand on accède à cette énergie, c'est pour ça qu'on a toutes les informations. Parce que ça correspond effectivement à l'énergie de reliance à la source. C'est-à-dire que quand il vit en nous et que nos chakras sont bien, qu'on est joyeux, qu'on est dans une énergie magnifique, automatiquement, tout va bien. L'être humain va bien parce qu'il laisse cette énergie circuler en lui. Quand il veut reprendre les rênes, il va être dans son ego, ce qu'on appelle, automatiquement, il reprend ses rênes. Donc là, l'âme, c'est par son énergie qu'il va dominer. Et il n'écoute pas, finalement, l'énergie qu'il a en lui et qui est naturelle, puisqu'elle vient de la source. Et donc, il va fermer petit à petit cette lumière, et c'est ça qui engendre la maladie et les souffrances. Alors, comment écouter ? Voilà, il faut être déjà à l'écoute de soi. Ça passe par l'amour de soi, le respect de soi. Tout passe par soi, puisque finalement, et ça n'est pas de l'égoïsme. Voilà, c'est ça, on confond égoïsme et ego. L'ego, c'est mon petit orgueil. L'égoïsme, c'est quand je pense toujours à moi, effectivement. Donc là, oui, là, on est coupé de la source. Quand je suis avec la source, je respecte finalement qui je suis. Donc avec beaucoup d'humilité, de simplicité, d'amour de soi. L'amour de soi, c'est quoi ? C'est j'ai confiance en moi, je suis conscient des valeurs que je suis, c'est-à-dire je ne suis pas orgueilleux, mais je suis conscient que je dois me respecter, que je suis quelqu'un qui est important pour la source, à n'importe quel niveau qu'on se trouve. La source a vraiment besoin de nous. Donc, tout chemin étant unique, automatiquement, si on s'écoute, on écoute la source et tout va pour le mieux. Mais dès que moi je veux commander, je veux faire tout seul, automatiquement je me coupe de cette énergie. Parce que je ne suis plus aidée. Il me dit, tu veux régler tout seul, tu fais tout seul. Il nous laisse le libre arbitre. Donc le libre arbitre, c'est quoi ? C'est je fais finalement le choix de travailler, d'être avec lui ou de ne pas être avec lui. Et donc quand je suis avec lui, tout est simple, tout est facile. Parce que je n'ai qu'à écouter. Et c'est par le ressenti qu'on écoute l'inconscient et l'âme. Le ressenti, c'est vraiment un don qu'on reçoit. Quand on arrive, on a 3 dons qu'on reçoit. Le ressenti, c'est cette forme intuitive qu'a l'être humain de savoir ce qui est bon pour lui ou ce qui ne va pas.
Voilà. Naturellement. Naturellement. Et pourtant, certaines personnes pensent qu'elles font des choses en pensant qu'elles sont bonnes pour elles. Oui. Et il s'avère que ça n'était pas ça. Que ça n'est pas ça. Alors, donc, c'est qu'elles utilisent leur mental. Oui. Alors ça, le mental n'est pas le ressenti. Le mental, c'est quand finalement, c'est moi qui pense, c'est moi qui décide, c'est moi qui gère, c'est moi qui contrôle. Donc, voilà. Donc, j'ai effectivement ces pensées, voilà. Mais c'est moi qui dirige. Le ressenti, c'est je ne fais rien et j'écoute ce qu'on me dit. C'est-à-dire que le ressenti, c'est une énergie qui vient, par exemple, quand on dit, tiens, je sens qu'il va se passer quelque chose. Ou que, tiens, mon enfant, il n'est pas bien aujourd'hui. Ça, c'est du ressenti. C'est vraiment écouter ça. C'est écouter. C'est 100% en fait relié à l'énergie naturelle. C'est-à-dire que si je me pose des questions, si je réfléchis trop, ou si finalement je pense que c'est ça, parce que moi j'ai réfléchi, c'est de la réflexion, donc c'est du mental. Le ressenti, ça vient naturellement. C'est, tiens, je sens que cette personne, on le dit souvent, celle-là, il y a quelque chose qui me dérange. Voilà, ça c'est du ressenti pur. Voilà, tu vois. Ou, voilà, on sent que, tiens, aujourd'hui je suis pas bien, je vais peut-être manger quelque chose qui me... Voilà, ça c'est du ressenti, c'est pareil. Donc, quand on écoute le ressenti, on est dans le lâcher-prise. Ça c'est un mot d'aujourd'hui, mais qui est super important. Parce qu'en fait, le ressenti est relié au lâcher-prise. C'est-à-dire que je m'écoute, j'écoute ce qui vient naturellement. Voilà. Parce qu'on a aussi un deuxième don avec lequel on arrive, qui est de se soigner, de pouvoir se soigner, justement. Donc, ce magnétisme qu'on a, tous les êtres humains et toutes les plantes, tous les êtres vivants sur la Terre. Et le troisième, le troisième don, c'est finalement, donc il y a le ressenti, la guérison et l'énergie de compassion qu'on a naturellement aussi. Voilà, c'est-à-dire de ne pas faire du mal. Voilà, naturellement aux êtres humains. Et si l'être humain était plus simple, eh ben, il n'y aurait pas de problème sur la Terre. Alors, c'est un rêve. C'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est une réalité. Quand on vit là-dedans, c'est une réalité. C'est une réalité. Ouais. Et donc, même si la vie, elle ne change pas, parce qu'effectivement, la Terre, on est là pour ça, et donc il y a les hauts et les bas. Alors, c'est pas forcément pour nous, hein, c'est nos enfants, nos amis, après, voilà, la vie professionnelle, dans tous les domaines. Mais on gère tout, finalement, tout ce qui est négatif, avec sérénité et sagesse. Finalement, c'est ça, voilà, hein, que l'être humain cherche depuis longtemps, mais c'est à l'intérieur de lui qu'il doit le trouver. Parce que quand on est en paix avec soi-même, on est en paix forcément avec les autres. Finalement, on est là pour vivre en paix avec les autres et avec soi-même. Et on peut gérer tout ce qui est négatif, parce que tout ce qui arrive, ça n'est pas par hasard. Voilà. Hein, ça, par contre, c'est l'évolution, c'est l'énergie, ce que appellent certains le destin. Il n'y a pas de hasard. Hein. Toutes les personnes qu'on rencontre, tout ce qu'on vit, voilà, on les met dans notre chemin. Voilà. On a un chemin, et voilà, les gens qu'on rencontre, les gens qu'on doit laisser, voilà. Il y a aussi ça, hein, on vient sur la Terre pour un détachement, apprendre le détachement aussi, affectif. Ça, c'est très important aussi, parce que c'est ce qui fait mal à l'être humain. C'est cet émotionnel toujours qu'il a envers les autres. Voilà. Mais quand il est dans le détachement, ça ne veut pas dire l'indifférence, ça veut dire juste, je reste à ma place, parce que chacun doit porter sa croix, disaient nos grands-mères. Mais elles avaient raison. On doit, chacun, nous, quand on soigne, on ne prend pas la souffrance. Si on la prend, mais je ne donne pas cher, au bout d'un an, il n'y a plus personne. Hein. On meurt sous la souffrance. Hein. D'ailleurs, les thérapeutes qui n'ont pas su, hein, qui ont pris la souffrance, ont fini avec des cancers. Donc ça, c'est peut-être une problématique ou une question qui peut se soulever pour la médecine qui aujourd'hui, parce qu'on a quand même cette opposition entre le magnétisme, d'autres thérapeutes, et voilà, et la médecine officielle, entre guillemets. C'est ça. Oui. Et peut-être qu'ils ne savent pas... Mais ils savent, mais l'ordre des médecins est assez strict. Et surtout, voilà, les médecins qui osent faire ça, et certains se font rayer carrément de l'ordre des médecins, ou alors ils sont très prudents. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de médecins, surtout au début, où j'avais pas confiance en moi pour aller dans ce métier-là.
j'ai rencontré beaucoup de médecins en hôpitaux dans les soins intensifs qui me disaient qu'ils étaient magnétiseurs et qu'ils utilisaient le magnétisme pour soigner, pour cicatriser, pour que les gens récupèrent mieux après les opérations. Et j'ai discuté avec plusieurs médecins, mais ils m'ont dit, vous pensez bien qu'on ne peut pas le dire. Voilà. Parce que, effectivement, l'ordre des médecins nous raillerait. Donc, du coup, ils ne veulent pas. Donc, c'est pour ça qu'ils ne prennent pas ce risque-là, mais il y en a hein, qui osent, qui font, il n'y a pas de souci, qui sont même venus me voir. J'ai beaucoup de patients qui sont des aides-soignants, des infirmières, des sages-femmes, des médecins. Nous, on accompagne en fait le patient et le médecin, il soigne ce qu'il a besoin sur le moment. Parce que dans les cas de cancer ou de maladies très lourdes, bien évidemment qu'il faut la médecine classique. Hein. Et que pour moi, ce qui est important, c'est que le patient, il utilise finalement, qu'on utilise tout pour l'aider à guérir. Finalement, que ce soit magnétiseur, thérapeute, hypnose, PNL, enfin tous les moyens qu'on peut utiliser avec le médecin, évidemment, hein, qui est là et qui surveille la maladie, pour l'aider à se sortir de là. Et c'est ça le but finalement. Il faudrait qu'on arrive à ça. Oh, je pense dans 4 ou 5 ans, on y arrivera. Il voit des guérisons sur des maladies lourdes, hein, comme la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi les maladies de Crohn, les cancers. Hein. Il n'y a pas répétition au bout de 10 ans, alors qu'on sait que c'est juste la souffrance qui se répète, c'est tout. Hein, ce n'est pas une fatalité, le cancer. Le cancer, c'est finalement un suicide que j'appelle déguisé. C'est des cellules, c'est nos cellules qui ne se reconnaissent pas. Donc du coup, pourquoi elles ne se reconnaissent pas? Parce qu'il y a une énergie d'autodestruction qui est reliée à un traumatisme qu'ils ont souvent vécu enfant et qu'ils ont occulté pendant des années. Donc ce qu'on appelle le déni. Hein, l'être humain a une capacité de déni incroyable. Donc du coup, voilà, quand ça ressort effectivement après l'âge de 50 ans, l'âme elle dit, moi j'en peux plus hein, que tu portes tout ça. Donc libère-toi. Et donc du coup, c'est par la maladie qu'elle leur fait sentir. Et là, vraiment, on a des cancers, des guérisons de cancer, parce qu'ils ont compris, voilà, finalement, quelle était cette souffrance, et qu'on a pu les aider à les libérer, donc il n'y a pas de répétition. Et je vois que maintenant, au service oncologie à Toulouse, eh ben, ils ont ouvert justement, des domaines un petit peu parallèles pour pouvoir aider et accompagner ces maladies-là, quand même. Voilà. Donc oui, il y a du progrès. C'est un peu long parce qu'effectivement, la France, c'est un petit peu aussi ce côté très restrictif, mais aussi peur. Pays. Et dans d'autres pays, c'est plus ouvert. Enfin, moi, j'ai soigné, tu m'as posé la question, hein, de mes patients, mais moi, j'ai des patients du monde entier. Des patients du monde entier. Du monde entier parce que je soigne à distance. Alors soit ils viennent me voir parce qu'ils ont des amis dans la région, voilà, même très loin, il y en a qui font 3-4 heures de route pour venir me voir, mais je soigne aussi à distance, ce qui fait que cette possibilité de soigner à distance, il y en a qui me contactent de pays pour que je les aide et je les soigne. Donc j'ai fait les États-Unis, Canada, l'Angleterre, la Belgique, les pays de l'Est, Danemark, Suisse, japonais, asiatique, l'Afrique, on n'en parle pas, j'en ai beaucoup d'Afrique, hein, que je soigne même jusqu'au Burkina Faso, même jusqu'au sud de l'Afrique. Qui m'envoie, on fait par WhatsApp ou par SMS ou par mail, on s'arrange, donc je fais sur photo et donc du coup je les soigne et je les accompagne et c'est pareil que s'ils étaient dans mon cabinet. Donc du coup il y a une efficacité. Avec les mêmes résultats. Les mêmes résultats. Et ça c'est quelque chose, puisque tout le monde a le magnétisme, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire à partir de l'instant, ou bien est-ce qu'il y a besoin de se former ou d'apprendre? Non. Alors le magnétisme c'est naturel, d'accord, donc on n'a pas besoin. Alors après, il y a différentes doses d'intensité. C'est-à-dire que suivant notre chemin de vie, si c'est ce qu'on doit faire, c'est-à-dire soigner, on va avoir effectivement une multiplicité de dons. Donc la perception, mais aussi le magnétisme qui va être très très poussé par rapport à une personne dont c'est pas le chemin de vie. Voilà. Par contre, elle pourra toucher ses enfants ou ses amis ou faire des choses, mais ça ira pas plus loin. Parce que si c'est pas son chemin de vie, son âme finalement ne va pas être bien. Donc du coup, ça va lui servir, oui, pour lui rendre service, mais pas plus que ça. Quelqu'un qui, comme moi, vraiment, c'est son chemin de vie. Donc là,
tout est multiplié, effectivement. Donc, on peut faire et utiliser tous nos dons pour aider dans le monde entier, finalement, à soigner. Parce que c'est quoi ce chemin de vie? Alors, il y a plusieurs... Alors, même dans les chemins de vie où on va soigner, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chemins de vie, donc ça, dans mon livre, le prochain livre, j'explique ces chemins de vie. En fait, il y a 3 chemins de vie qui sont reliés aux soins vraiment purs, hein, c'est-à-dire voilà, le 11, le 22, le 33 sont des chemins de vie qui sont très importants, parce que là, il va y avoir une intensité au niveau des dons, au niveau des capacités, pour pouvoir, là, c'est vraiment des accompagnants. Alors, il y a même le 11 n'est pas pareil que le 22 ni le 33. Le 11, c'est vraiment le canal, ce qu'on appelle celui qui va canaliser les énergies, comme à l'ancienne, c'est-à-dire il va en fait poser les mains, ressentir, et il va dire c'est là, voilà, il faut que je touche, voilà. Là, c'est le pur magnétisme. Donc là, c'est vraiment, et c'est ce qu'on appelle le canal, c'est-à-dire qu'il est capable aussi d'aider les âmes à partir, des choses comme ça, puisqu'en fait, il est canal de lumière. Donc il réceptionne. Les âmes à partir, ça peut être, c'est l'accompagnement en fin de vie. L'accompagnement en fin de vie, fin de tout vie. À fait. Oui. Hein, c'est-à-dire, voilà, il peut les libérer, les aider à passer pour aller de l'autre côté. Et après, il y a le 22. Alors le 22, c'est un chemin de vie très particulier. C'est à la fois un soigneur, un thérapeute, mais plutôt pour aider les forces du mal. Donc pour libérer l'ombre et la transformer en lumière. Donc derrière ça, on trouve les exorcistes, les passeurs d'âmes, mais aussi tous ceux, les géobiologues, tous ceux qui font des métiers un petit peu plus reliés à la terre, reliés aux énergies d'ombre. Parce qu'ils en fait, ils transforment carrément cette énergie d'ombre en lumière. Et ils sont toujours d'ailleurs confrontés à ça, en fond. Ensuite, il y a le 33, qui est mon chemin de vie, qui lui, alors a toutes les capacités pour soigner tous les plans, en fait, et c'est souvent lui qui aide dans les mémoires, c'est-à-dire cette libération de l'âme. Parce qu'en fait, le 33 est vraiment relié à l'âme, on va dire, universelle, mais dans le soin, l'accompagnement et surtout le côté enseignement. Voilà. Donc, Donc il y a plusieurs catégories, même dans les chemins de vie qui se ressemblent, qui vont être des soins, enfin des thérapeutes, ça ne sera jamais pareil. Avec chacun, comme on est unique, des capacités uniques. Uniques, oui. Voilà. Donc, c'est pour ça, moi, quand les gens vont voir à droite à gauche les thérapeutes, je leur dis, allez voir plutôt sur conseil. Orientez-vous sur quelque chose de plus ciblé, parce que vous aurez l'efficacité. Parce que c'est vrai que moi, je me suis entourée, par exemple, de thérapeutes que j'ai formés, que j'ai accompagnés, qui maintenant ont leur propre capacité et qui me rendent service parce que moi, je ne peux pas tout faire. Et c'est pas mon truc. Voilà. Hein, je ne suis pas exorciste et en même temps capable de faire de la PNL ou de l'MDR ou des soins particuliers Reiki. Voilà. On a chacun des capacités. Donc, il faut rester dans ses capacités. Parce que plus on reste dans ses capacités, plus on est efficace. Et plus on a des résultats très poussés. Donc maintenant, je soigne des maladies auto-immunes qui sont quand même très lourdes. Je fais aussi des réparations après opération ou après handicap. Voilà, donc des choses qui sont très très subtiles sur l'ADN, sur les cellules, sur le sang, la lymphe, des choses très dures, enfin très très lourdes au niveau maladie, mais qui sont des libérations très intéressantes. Voilà. Tout ça avec l'accompagnement évidemment de la médecine classique. Oui. Voilà. Je voulais juste revenir sur les mémoires négatives. Oh oui, pas de souci. Alors, qu'est-ce que c'est les mémoires négatives? Alors, les mémoires, déjà l'âme, elle a différentes mémoires. Nous avons les mémoires généalogiques, qui sont reliées à nos ancêtres. Les mémoires cellulaires, qui sont les mémoires qu'on intègre dans cette vie-là quand on est enfant, l'éducation des parents, l'énergie des parents, tout ce qu'on vit avec eux, et même après à l'école, enfin je veux dire dans les relations avec les autres. Les mémoires ancestrales, qui sont les mémoires que l'âme ramène et dont elle va devoir se libérer. Et les mémoires karmiques, qui sont des mémoires ancestrales, mais reliées à une personne ciblée. C'est-à-dire qu'on revient sur la Terre pour régler un problème avec cette personne, avec qui on a déjà vécu dans une autre vie. Voilà. Donc ça, c'est les 4 catégories de mémoire que possède l'âme. Donc il y a les mémoires positives,
et les mémoires négatives. Donc les mémoires positives, c'est toute notre capacité, notre expérience, tout ce qu'on a vécu et réactualisé à chaque fois et à chaque vie. Et ensuite, il y a les mémoires négatives qui, elles, sont nos entraves, c'est-à-dire celles dont on vient se libérer. Donc déjà, elles sont associées, les mémoires négatives, à notre problématique, c'est-à-dire à notre chemin de vie. On y revient. C'est-à-dire que dans un chemin de vie, comme le mien par exemple, où je vais soigner, je vais devoir me libérer, si j'ai déjà soigné avant, de ce que j'ai fait pour pouvoir être finalement dans ce parcours de lumière. D'accord. Donc, on va libérer ces mémoires antérieures pour pouvoir s'alléger et finalement comprendre et récupérer les capacités qu'on avait, mais dont on ne pouvait pas avoir accès parce que c'était négatif, et qu'on nous demandait de nous en libérer. Quand on est libéré, on reçoit tout. En général, l'être humain est relié sur 3 dimensions. Donc, il a une mémoire ancestrale qu'il doit libérer, il va la retrouver dans sa généalogie. Donc, si on a de l'ombre et qu'on n'a pas fini de libérer notre ombre, eh ben, on attire au fur et à mesure dans notre vie, on rencontre ou des personnes, ou des événements qu'on vit, qui vont être en accord avec ces mémoires négatives. Donc des blocages, des personnes qui n'arrivent plus à trouver du travail, qui n'arrivent plus à avancer, qui ont des dépressions, qui ont des maladies ou des répétitions de problématiques, qui sont envahies d'entités, qui chez elles, y a des choses qui se passent. Voilà. Donc, ça c'est pour nous dire, il y a quelque chose à nettoyer. Quand on les enlève, quand on s'en libère, on récupère les énergies positives de cette mémoire négative. Donc, quelle que soit la façon de le faire, oui. on peut, exactement. On n'est pas forcé de venir voir un magnétiseur, une magnétiseuse. On peut le faire soi-même par certaines méditations ou certaines techniques. C'est que quand c'est une personne comme moi qui le fait, c'est plus doux. Pendant 21 jours, ça va travailler, ça va se remettre en place, donc ça bouscule un peu. Mais c'est beaucoup plus doux que d'aller soi-même se replonger dans sa mémoire, revivre ce qu'on a fait de mal, tout ça. C'est douloureux, hein, parce que moi j'en ai libéré 10 mémoires antérieures négatives où j'ai vécu ça. Et ça fait du mal. Ça fait du mal parce que il faut se pardonner. Hein. Dans une autre vie. Alors là, on est encore sur une autre croyance, alors. Non, pourquoi ? Une autre vie, une vie antérieure. Oui, sur une mémoire ancestrale. Oui, ancestrale. Quand je dis mémoire ancestrale, on peut dire aussi vie antérieure. Voilà, ce sont des choses qu'on a vécues avant, que l'âme a vécues avant, et qu'elle vient revivre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai été mordue par un chien toute petite, très petite, hein, j'avais 3 ans, et plusieurs fois, j'ai été agressée par des animaux, et je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'au jour où j'ai libéré cette mémoire de médecin, où j'ai fait de la médecine sur les animaux, je leur ai fait très mal, je les ai fait souffrir, et j'ai revécu ça en réel. C'est très difficile. Franchement, c'est très difficile. Après, on est mal, on s'en veut, Ça, c'est quelque chose que tu as fait toute seule, alors. Oui, tu vois, parce qu'il y en a que donc, le conseil, c'est de le faire plutôt avec quelqu'un. Oui, avec quelqu'un. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est demander de l'aide. Donc, maintenant, effectivement. Oui, parce que c'est douloureux. C'est quand même douloureux. C'est mieux d'être accompagné quand même. Oui. Pour moi, c'est mieux d'être accompagné. C'est un cadeau qu'on nous permet sur la Terre. Et après, quand j'ai libéré mes mémoires négatives avec une thérapeute, c'est quand même beaucoup plus agréable. Oui. D'abord, on partage aussi des choses, ça vous réconforte. Quand on est tout seul, on est tout seul. Donc, c'est beaucoup moins facile. Donc, il y a ces 2 oppositions dans ce que tu dis. Oui. C'est qu'on est la source, on le trouve en nous, et en même temps, on est relié. Et on sait qu'on peut aller voir quelqu'un, peut-être à tout moment. Exactement. Parce que finalement, toi, tu es là, à côté de chez moi. Et comme beaucoup d'autres, et parfois, il suffit juste d'ouvrir les yeux. C'est ça. Ou d'écouter. Ou d'accepter de se faire aider. Et d'accepter de se faire aider. Parce que c'est pas dans les mœurs. Hein, c'est pas dans les... Nos parents étaient comme ça, hein, parce qu'ils ont vécu la guerre, ils s'en sont sortis tout seuls. Moi, je vois beaucoup de femmes, en tout cas, hein, maintenant beaucoup d'hommes, hein, j'ai 50% d'hommes, mais beaucoup de femmes qui disent « Oui, j'ai été obligée de combattre, de me battre. » Non, la vie, c'est pas ça. C'est ce qu'il dit tout le temps, la source. Il dit « Mais pourquoi tu combats ? Tu n'as pas à combattre. Laisse faire les choses.
laisse-les venir à toi, laisse-toi aider, on te tend la main, sauf que tu n'en veux pas. Voilà. Prendre les mains tendues. Exactement, prends les mains tendues, au contraire. Et ça, c'est une preuve d'humilité, justement. Il me le dit tout le temps. De le répéter, ça, que c'est important, parce que c'est justement en acceptant de se faire aider, de reconnaître que j'ai quelque chose qui ne va pas, de dire ben, je suis triste, voilà, alors que nos mères c'était on garde tout, si on combat, il faut absolument que voilà, que ça reste, que je montre rien, total, ça a pourri toutes les générations parce que ça a donné les secrets de famille. Donc on soigne souvent les souffrances que nous avons vécues. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qu'on n'a pas vécu. Oui. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que c'est vrai. Voilà, c'est vrai. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas souffert, elle ne sait pas de quoi elle parle. Voilà. Par contre, quand on a vécu une souffrance, on sait par quoi on passe, on sait ce qu'on ressent. Et moi, chaque fois que voilà, je passais sur un patient, je veux dire, je reconnaissais tout ce que j'ai vécu. Voilà, les par où je suis passée. Et pourtant, Dieu sait si... voilà, j'en ai vu des patients, hein, parce que j'en suis à près de 10 000 patients qui sont passés entre mes mains. Mais voilà, quand je ressentais, c'était à chaque fois différent. Je m'ennuie jamais parce que chaque être est vraiment unique. Et donc, il perçoit les choses de façon unique, il les vit de façon unique et il les exprime de façon unique. Donc, c'est vraiment voilà, très, très surprenant et à la fois très beau parce que du coup, ben, nous, on ne s'ennuie pas en tant que thérapeute. Parce qu'à toujours faire les mêmes souffrances, on pourrait s'ennuyer, que ce soit monotone, mais pas du tout. Parce que c'est à chaque fois de belles histoires. Voilà, c'est des belles histoires, exactement. Et des belles histoires qui finissent bien. Bien, voilà. Tout à fait. Ça, c'est clair. Parce que quand je vois après ces sourires sur les visages, cette transformation des êtres, et ça, c'est vraiment le bonheur pour le thérapeute. Voilà. C'est la récompense. Finalement, c'est la récompense, oui. Parce qu'on n'attend rien, nous. On fait, voilà, parce qu'on le ressent, parce que ça fait partie de nous et que c'est notre vibration. Mais vraiment, c'est beau quand on voit, quand je vois mes victimes qui, des années après, me disent encore, mon Dieu, que c'est merveilleux de vous avoir rencontré. Voilà, et vous devriez être remboursé par la Sécu. Il y en a une qui m'a sorti. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Voilà, mais c'est très beau, je trouve ça. Mais c'est bien de le dire parce que ça veut dire qu'il y a, même si cette personne qui dit vous devrez être remboursé, c'est peut-être des paroles comme celle-là et des pensées comme celle-là qui font qu'on en parle. Le lâcher-prise, c'est quoi? Le principal, c'est la patience, savoir attendre. Parce que dans l'univers, il n'y a pas de temps. C'est nous qui avons créé l'énergie de temps pour pouvoir fonctionner. Hein, c'est comme l'énergie d'argent, ça n'existe pas. Hein, c'est nous qui l'avons créé. C'est pour ça qu'il existe deux énergies, l'énergie de patience, et tu as le temps, tu as toujours tout le temps, et l'énergie d'abondance, qui est vraiment l'énergie dans laquelle il nous met. Si tu as besoin, tu n'as qu'à demander, et je te donnerai. Il ne faut pas demander à n'importe quel moment et faire n'importe quoi et à n'importe quel instant, comme ceux qui demandent à jouer au loto et de gagner au loto. Je veux dire, si ce n'est pas dans ton parcours de vie de gagner, tu ne gagneras jamais. Mais voilà, si tu as besoin, et moi ça m'est arrivé, parce qu'évidemment au début quand on commence ce genre de métier, on a 1 ou 2 patients au départ. Donc voilà, il faut attendre et être patient que ça augmente au fur et à mesure, de bouche à oreille, que ça se fasse. Et donc, voilà, j'avais 1 an pour pouvoir, j'avais le chômage pendant 1 an, et après, voilà, pour pouvoir basculer et pouvoir vivre de ce métier-là, et voilà, j'ai dit, je suis prête à accepter ça, et je l'ai accepté. Et je me rappelle, 15 jours avant que le chômage s'arrête, toute l'abondance est arrivée. C'est-à-dire que je suis passée de 5-6 patients par semaine à 6 patients par jour. Voilà, il y a eu un bascule, mais d'un seul coup. Voilà, parce que l'énergie savait et que moi, j'ai pas eu peur, j'ai laissé faire, j'ai dit, je vous fais confiance. Ça, c'est une chose qu'il nous demande. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Ce n'est pas religieux, la foi. La foi, c'est la confiance en soi. Confiance aux autres et confiance en l'univers. Merci. Je fais confiance en mon matériel. Voilà. Et je me disais, est-ce que ça marche? Oui, ça marche.